L'invité de Bonsoir Lyon, Jean Tafazoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, fondateur de Ma Question Médicale. Alors on vous reçoit ce soir pour parler de la vaccination bien sûr et de ce coup de gueule que vous poussez cette semaine. Depuis aujourd'hui, les pharmaciens reçoivent des doses d'AstraZeneca pour commencer la vaccination directement dans les officines, alors que les médecins généralistes, eux, n'ont pas pu passer de commande cette semaine. C'est votre cas, docteur? Alors oui, je suis venu effectivement dénoncer un crime. Pourquoi un crime? Parce que après le retard sur le confinement au départ de la crise Covid, après le retard sur les tests, après le retard sur les masques, après le retard sur les vaccins, nous avions enfin un espoir. Le ministre Véran nous a demandé, et on a été appelé dans nos cabinets, dans nos hôpitaux, dans nos centres, on a été appelé à accélérer la vaccination, à ouvrir des centres de vaccination, à réserver des créneaux de vaccination. On nous a même obligés à utiliser certains outils sans nous demander notre avis. On l'a fait et j'avais une lueur d'espoir. Voilà, c'est parti. Nous avons commencé la vaccination. Nous allons vacciner l'ensemble de la population française avant l'été. Et puis là, dimanche soir, 22h30, un mail de la DGS, contredit le lendemain matin par l'Ordre des médecins. À nouveau contredit par le président de la DGS, donc le professeur Salomon. Vous n'aurez pas de possibilité de commander de vaccins avant le 22 mars. J'ai bien vu dans les médias... Parce que les pharmacies vont commencer cette campagne de vaccination. Non, je n'ai pas envie d'accabler les pharmaciens, ce sont des confrères. Je pense que les pharmaciens attendaient la vaccination. Ce n'est pas de leur responsabilité de gérer les stocks de vaccins. La vraie raison, c'est qu'il n'y a pas, et ça a été très bien dit dans le mail, il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Même les pharmaciens, ils vont recevoir effectivement les doses que nous avions commandées la semaine dernière, un flacon par pharmacie en France. Que va-t-on faire avec un flacon ? Il y a 5% aujourd'hui de la population française qui est vaccinée. Moi, aujourd'hui, j'en veux au syndicat historique de médecins, j'en veux à l'ordre des médecins et j'en veux au gouvernement surtout. Je ne comprends pas comment on peut arriver à ce type de solution. Ce soir, mais vous venez de l'évoquer à l'instant. Le problème, c'est le nombre de doses. Les livraisons, on ne les a pas aujourd'hui. Le problème vient des fabricants. Il faut fabriquer énormément de doses, effectivement. Et on n'y arrive pas. Olivier Véran l'a dit hier. AstraZeneca, il va y avoir une diminution. Je vous cite 765 000 doses cette semaine d'AstraZeneca livrées en France. Oui. Il n'y en aura que 260 à 290 000 la semaine prochaine parce que derrière les labos n'arrivent pas à fournir. Alors je n'ai pas la mémoire courte. Nous n'avions pas commencé en France avec le vaccin AstraZeneca. Nous avions commencé avec des doses de Pfizer à vacciner les EHPAD. J'ai moi-même vacciné 77 résidents d'EHPAD il y a un mois de cela. Et lorsque nous tirions la sonnette d'alarme, on nous disait ne vous inquiétez pas. Non seulement on a recommandé des millions de doses, ce n'était pas des 400 000, des 500 000, des millions de doses de vaccins Pfizer qui arriveront fin du premier trimestre. Nous sommes bientôt à la fin du premier trimestre, je les attends toujours. Et en plus, il y aura de l'AstraZeneca pour tout le monde. Bon, aujourd'hui... On nous dit, voilà, d'un mail à l'autre, voilà, problème, pas arrivé. Mais qui est aux commandes? Qui est aux commandes? Pour vous, clairement, aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est Jérôme Salomon qui ne font pas les commandes correctement, qui ne se sont pas bien positionnés dans cette course au vaccin? Clairement, je ne peux pas accepter en tant que médecin qui a juré sur le serment d'Hippocrate, je ne peux pas accepter de la part d'un professeur de médecine, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, un email disant « Je déshabille Paul pour habiller Pierre, je n'ai pas assez de vaccins, vous inquiétez pas, je les donne à vos confrères pharmaciens, et vous n'en aurez pas pendant 15 jours. » C'est juste, je veux dire, on est en France, quoi. Mais finalement, le fait que ce soit les médecins plutôt que les pharmaciens, ou vice-versa les pharmaciens plutôt que les médecins, vu qu'il y a un nombre de doses limité le plus important, Jean Tafazoli, c'est pas finalement que ces doses, que ce soit les pharmaciens ou les médecins qui les reçoivent, qu'elles soient administrées le plus vite possible quand elles sont disponibles. Qu'elles soient administrées le plus vite possible. J'écoutais tout à l'heure votre journal où une pharmacienne expliquait qu'ils prescrivent. Ils ne prescrivent pas, hein, il faut arrêter. Un pharmacien n'est pas prescripteur dans la loi, dans le code de santé publique.
public, il y a 3 prescripteurs, les médecins, les dentistes et les sages-femmes. Les autres sont des professionnels de santé, avec tout le respect que je leur dois et avec tout l'appui que je peux apporter à mes confrères pharmaciens, avec certains desquels je suis associé dans ma société. Mais ceci dit, voilà, les pharmaciens, ils vont commencer à vacciner. Les infirmières, c'est en débat, pourquoi pas. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'on avait dit au début du Covid. Donc, allons-y, vaccinons. Mais avec quoi ? 5% de la population française est vaccinée. Il y a 300 morts par jour en France du Covid. On est bientôt à 100 000 morts. Et avec les calculs actuels, avec le taux de vaccination actuel, on sera tous vaccinés à Noël prochain. Les objectifs du gouvernement, 30 millions de personnes vaccinées avant l'été, vous n'y croyez pas du tout ? Avec le taux actuel, tous les modèles montrent que c'est pas possible. Donc non, je peux pas y croire. C'est-à-dire que si on me dit il y a un flacon de vaccin par pharmacie en France cette semaine, que les médecins n'en ont pas, que les infirmières n'en ont pas, c'est même pas la peine de discuter en fait. Vous, personnellement, Jean Tafazoli, pour qu'on comprenne bien, vous aviez commencé évidemment la vaccination dans vos cabinets. Ouais. Donc cette semaine, vous n'avez pas eu de dose. Quand vous allez pouvoir reprendre cette vaccination ? Je pourrais reprendre la vaccination fin mars, après le 22 mars. Ça, c'est la réalité. Hein. La DGS, et je l'ai bien vu, et Olivier Véran ont tout de suite corrigé le tir médiatiquement en disant ne vous inquiétez pas, nous allons relancer la machine côté médecin. Là, pendant 2 semaines, plus de vaccination dans votre cabinet. Alors, moi, j'avais un flacon parce que j'avais commencé en décalé d'une semaine. Donc, je vais pouvoir vacciner encore cette semaine. Mais tous mes confrères n'ont pas fait cela et malheureusement, pendant 2 semaines, n'auront pas de vaccin dans les cabinets. Voilà. Une question également sur cette vaccination. J'aimerais avoir votre avis sur la vaccination obligatoire pour les soignants. On en parle beaucoup ces derniers jours. Vous y êtes favorable ? J'y suis plus que favorable. Je pense même qu'on a trop tergiversé, comme sur beaucoup de choses. Un coup chaud, un coup froid. Depuis le début de cette crise, le confinement est arrivé en mars, alors qu'on savait depuis décembre qu'on avait le Covid. Les masques sont arrivés en mi-avril. Les tests, on a vu l'imbroglio que ça a été cet été. Et là, on tergiverse pour savoir si les soignants doivent être vaccinés ou pas. Moi, personnellement, je suis vacciné. J'ai même déjà fait ma 2e dose. Je suis stupéfait de voir qu'on se pose encore la question, alors qu'effectivement, pour des pathologies comme l'hépatite B, tout le monde est vacciné. Vous avez été vacciné avec l'AstraZeneca ? J'ai été vacciné au début de l'arrivée des Pfizer, puisque je travaille également en EHPAD. Donc lorsque j'ai vacciné mes résidents, j'ai pu être également vacciné, puisque vous savez, il y avait l'histoire de la petite dose supplémentaire dont j'ai pu profiter. Vous comprenez la réticence de certains soignants avec ce vaccin AstraZeneca ? Je ne la justifie pas, je la comprends parce que on a manqué de pédagogie, que encore une fois c'était le rôle du gouvernement. On a manqué de pédagogie et on a manqué d'explications. Il y a des vaccins qui sont efficients, d'autres qui sont efficaces. Dans les études, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que certains vaccins vous empêchent d'avoir la maladie Covid complètement. D'autres ne vous empêchent pas de l'avoir, mais vont vous éviter des formes graves, par exemple l'AstraZeneca. Il aurait fallu expliquer cela tout de suite, y compris aux médecins, parce que nous, les informations, certaines, on les a eues parfois par les médias. Et voilà, donc voilà où est-ce qu'on en est, voilà la colère. Réticence peut-être normale, mais tout de même maintenant, il faut arriver à cette vaccination de tous les soignants, si je vous comprends bien. Voilà, il faut arriver à soigner tout le monde et il faut arriver vraiment à remettre du médecin dans la politique de santé. Il faut vraiment arriver à renverser toute cette organisation, ce millefeuille. Le 31 mars prochain, il y a des élections régionales là, aux URPS. Je me présente d'ailleurs sous la bannière de l'UFML. Et vraiment, pourquoi ? Parce qu'en fait, pas parce que j'avais un engagement ancien en politique ou autre, hein, pas du tout, mais parce que cette année, ça a été vraiment la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les médecins. Quoi. Merci beaucoup Jean Tafazoli en tout cas d'avoir répondu à nos questions de m'avoir invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.